tous et à toutes, c'est Duo Fishing, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un leurre de chez Sakura, donc c'est le Slit Shad. Le Slit Shad existe en plusieurs tailles, plusieurs coloris et en deux types de Slit Shad. Il existe ce type de Slit Shad, donc en shad hein, comme vous pouvez le voir. Il y a le Slit Finesse, donc le Slit Finesse je ne l'ai pas parce que je n'aime pas trop ce leurre, enfin je préfère en shad. Donc au niveau des tailles, il y en a plusieurs. Donc là moi j'ai à peu près les deux tailles qui fonctionnent le mieux. Donc 7,5 et 10. Après il existe du 5 cm et du 12,5, du 15 et après je crois qu'il y a du 19 ou une connerie comme ça. De toute façon le leurre sera dans la description si vous voulez vous l'acheter. Là c'est un leurre vraiment très bien parce que il est vraiment pas cher et que vous en avez beaucoup dans la pochette. Donc pour 7,5 cm, moi je crois que j'en ai eu 20 pour 6,90 €, donc voilà, c'est vraiment pas cher. Et pour le 10, je crois que j'ai dû en avoir 15 ou une connerie comme ça, ou 10 pour à peu près le même prix. Après donc il peut s'adapter à tout type de pêche, donc en texan, en whiteless, en buzzing, en TP simple. Il s'adapte à tout, pour tout type de poisson, sand, brochet, perche, black, même du bar, il pêche en mer aussi, il est adapté mer aussi. Après, je veux dire d'autres, les coloris, voilà, les coloris, il en existe plein, donc là vous avez le blanc, le fameux, le meilleur pour moi, le meilleur coloris c'est le blanc. Après il y a le rose qui marche aussi très bien, et le bleu qui marche aussi bien. Bien sûr, il existe plein, il existe des verts de toutes les couleurs. De toute façon, le leur sera dans la description. Je trouve qu'il y a quand même une trentaine de coloris ou quelque chose comme ça. Ah non, il n'y en a pas 30 sur celui-là. Il va y en avoir une quinzaine ou une connerie comme ça de coloris, je crois. De toute façon, le leur sera dans la description si vous intéresse. Après, c'est la texture est vraiment, c'est vraiment un très bon leurre parce il est vraiment costaud et il a une très bonne, il a une très bonne matière. Comparé à des one-up qui sont extrêmement fragiles, qu'au bout de 3 brochets, le leurre il est mort. Là, vous allez avoir un bon leurre qui va tenir au moins 10 brochets. À part si vous coupez la queue ou quelque chose comme ça. Pareil pour la tête, au niveau de la tête plombée, il n'y aura pas trop de fente au milieu. Quand la tête plombée va faire reculer le leurre, tout ça, comme sur les one-up. En plus, il est adapté pour pêcher en texan, il y a les petites rainures pour pouvoir mettre l'hameçon. Et il y a à peu près tout est dit déjà. Après, c'était vraiment un très bon leurre, je vous le conseille énormément si vous êtes débutant. En plus, il est vraiment pas cher, il s'adapte à tout, vous pouvez tout pêcher avec. Moi, j'aime bien l'utiliser voilà, en TP simple ou en texan plombé. Parce que de toute façon, le weightless, tout ça, ça peut marcher, mais vu que le leurre a un tout petit rolling, c'est surtout la queue, comme vous allez voir à la fin sur la nage de leurre, c'est surtout la queue qui va émettre ses vibrations. C'est pas le shad qui va tourner et en même temps faire la caudale qui va battre. C'est surtout la petite caudale qui va émettre des vibrations plutôt fines. Ça va pas être des vibrations comme un fox ou un truc comme ça, un leurre avec un extrême rolling vraiment élevé. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien le pêcher dans des petites pêches fines pour le cendre ou le brochet, la perche ou le black. Enfin, pour le black, il faut être un peu plus agressif, mais voilà quoi. C'est vraiment un très bon leurre hein, qui s'adapte à tout type de pêche. Voilà. Donc, je pense avoir à peu près tout dit. Je vous laisse sur ceci et on se retrouve pour la nage de leurre.